Bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Dites, certains d'entre vous m'ont déjà dit que vous aimez bien les sorciers et les sorcières. Eh bien aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Capucine, la petite sorcière. Il était une fois une petite fille. Il était une fois Capucine. 9 ans, des cheveux d'or, une peau blanche comme le lait et toujours le plus beau sourire de la région. Capucine apprend la magie chez la sorcière Mégane. Elle sait déjà transformer les maisons en pain d'épices, parler aux animaux, faire du feu en claquant des doigts et même réduire les gens à la taille d'une souris. Aujourd'hui, Capucine présente à Mégane un nouveau sort de son invention. Elle est un peu nerveuse car elle n'a pas pris le temps de l'expérimenter correctement. C'est tellement plus amusant de se baigner avec Victor le rat des champs et Harry le lapin nain, des amis de longue date. Mégane la sorcière et Nicolas le marmiton écoutent Capucine avec attention. Vous saupoudrez ce petit arbre avec des paillettes de lune, quelques gouttes de jus de caillou et un peu de poudre de moustache d'ancêtre. Vous récitez ensuite la formule Kessas Ranassa et bang! À peine Capucine a-t-elle prononcé ces mots que les vitres explosent. Des éclairs rouges, verts et bleus illuminent la pièce. Un grondement sourd monte du sol et le petit arbre pousse à une telle vitesse qu'il remplit bientôt tout le laboratoire, une véritable jungle. Quelques fruits colorés poussent sur les branches, puis le silence revient. Eh bien, c'est du joli, gronde Mégane. Je t'ai pourtant dit 1000 fois qu'il vaut mieux étudier et poser des questions que de faire n'importe quoi. Moi, je trouve que les fruits sont bons, dit Nicolas le marmiton, un sacré gourmand. Malheureux, il ne faut jamais manger ce qui est créé par magie, crie la sorcière. Trop tard. Nicolas commence déjà à se transformer. Il ressemble bientôt à un petit dragon joufflu avec de minuscules ailes dans le dos. Ah, c'est malin, dit-il en pleurnichant. Mégane est très en colère. Regarde ce que tu as fait, dit-elle à Capucine. À cause de toi, le laboratoire est inutilisable et Nicolas est transformé en dragonnet. Tu vas t'arranger pour que tout soit rentré dans l'ordre dès demain matin. Capucine est bien embêtée. Je suis vraiment désolée, dit-elle à Nicolas. Je n'aurais jamais dû lancer un sort que je ne maîtrise pas bien. Bon, c'est plutôt amusant de voler comme un oiseau, répond Nicolas qui a bon caractère. Ne sois pas idiot, dit Capucine, tu as besoin d'un antidote si tu ne veux pas rester un dragonnet toute ta vie. Et si on allait consulter Robur, demande Victor. C'est un vieux chêne savant capable de résoudre un grand nombre d'énigmes, ajoute Harry. Bonne idée, s'écrient Capucine et Nicolas. Bien assis sur le dos de Nicolas, ils s'envolent vers le parc de Merlingrad, la ville des magiciens. Robur, le roi des arbres, trône au milieu du parc. Des centaines d'enfants jouent dans ses branches, pendant que quelques magiciens venus du bout du monde lui posent des questions. « Bonjour, sire, murmure Capucine en s'approchant. « Bonjour, mon petit, que puis-je pour toi ?» demande le vieil arbre. Capucine explique ce qui l'amène et Robur éclate de rire. « Ce n'est pas grave, mon petit, nous faisons tous des erreurs. Il faut essayer de les corriger et surtout apprendre à ne plus les refaire. Pour annuler le sort que tu as jeté, il te suffira d'arroser ton arbre de quelques larmes de sirène diluées dans de l'eau de source. » Après avoir bien remercié Robur, Capucine et ses compagnons s'en vont à la recherche d'une sirène compatissante. Le zoo de Merlingrad est considéré comme le plus grand, le plus confortable, mais aussi comme le plus étrange de tous les zoos. On y trouve des animaux rares, voire uniques au monde. Les licornes galopent près du Yéti, les dragons se reposent auprès d'un phénix et le monstre du Loch Ness se baigne en compagnie de sirènes.
Nicolas passe presque inaperçu dans toute cette ménagerie. Heureusement pour lui, on ne met pas les petits garçons en cage, même quand ils ressemblent à un dragon. Léondine, une gentille sirène, accepte de les aider. Cependant, elle se sent bien incapable de pleurer sur commande. Après avoir raconté des histoires tristes, quelques contes horribles et épuisé son répertoire d'épopées tragiques, Capucine abandonne. Léondine ne pleure toujours pas. « Laisse-moi faire, lui dit Nicolas. » Il entame alors un fantastique numéro de voltige aérienne qui se termine par un atterrissage sur le museau. Léondine rit de bon cœur, si fort qu'elle en pleure. Capucine se précipite pour récolter les précieuses larmes. Il ne lui reste plus qu'à diluer les larmes dans de l'eau de source. Harry les emmène à la source de Brachène, au fin fond de la forêt des miracles. D'une fontaine jaillit une eau pure comme le cristal, souvent utilisée pour la fabrication de sirop magique. Capucine remplit son arrosoir. Juché sur le bord du bassin, Nicolas fait le pitre. Tout à coup, sa patte glisse et plouf! Nicolas est trempé, mais qu'importe, ils ont leur antidote. Nos amis arrivent au laboratoire et Capucine commence à verser l'antidote. Un à un, sans faire de bruit, les fruits disparaissent, les branches et les racines rétrécissent. Bientôt, Nicolas, lui aussi, retrouve son apparence de petit garçon. Nos amis sont soulagés que tout soit redevenu comme avant. Il ne leur reste plus qu'à ramasser les débris éparpillés et à ranger les fioles sur les étagères. Le papa de Capucine vient enfin remplacer les vitres cassées. « Beau travail, Capucine, fait Megan le lendemain matin. Et maintenant, voyons si le devoir d'hier est meilleur aujourd'hui. » De nouveau, le petit arbre reçoit des paillettes de lune, des gouttes de jus de caillou et de la poudre de moustache d'ancêtre. Puis Capucine prononce la bonne formule magique. « Nassa ran kessas ». Alors le petit arbre se met à grandir, mais tout doucement cette fois. Tout le monde applaudit. Un jour, Capucine deviendra sûrement une grande sorcière. Et vous les enfants, est-ce que vous êtes un peu sorciers sur les bords? Essayez un peu une formule magique pour voir. À demain.